1er septembre 1715, le jour où Louis XIV meurt de la gangrène. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Depuis le 10 août 1715, le vieux roi de 77 ans se plaint d'une douleur à la jambe. Gâteux et incapable, son premier médecin, Fagon, diagnostique une banale sciatique. Déjà 32 ans plus tôt, il avait tué la reine Marie-Thérèse à la suite d'une erreur. En fait de sciatique, c'est de gangrène dont souffre Louis XIV, mais personne n'ose contredire Fagon. Une semaine plus tard, la douleur est telle que le souverain doit s'aliter. Puis, une tache noirâtre apparaît sur une jambe. Fagon refuse toujours de reconsidérer son diagnostic. Il se borne à faire prendre des bains de lait d'ânesse à son malade, dont la santé continue à se dégrader. Le 25 août, le roi reçoit le Saint-Sacrement des mourants et l'extrême-onction. Désormais, il ne reste plus que l'amputation pour le sauver. Mais Louis XIV refuse car ses chirurgiens ne lui garantissent pas la survie. « Si de toute façon je dois mourir, je préfère garder tous mes membres », souffle-t-il. Dans un dernier effort, le souverain fait venir son dauphin, le futur Louis XV, qui n'a que 5 ans. Il lui recommande d'éviter de faire la guerre, car c'est la ruine des peuples. Le 28, un guérisseur marseillais se présente à Versailles avec un prétendu élixir efficace. On veut le croire, mais le lendemain soir, la gangrène a encore gagné du terrain. Désormais, l'os apparaît à travers les chairs putréfiées. Le gros orteil s'est même détaché. L'odeur est insoutenable. L'agonie royale se poursuit encore 2 jours. Le 31 août, vers 22 heures, les aumôniers disent les prières des agonisants. Louis XIV prononce ces dernières paroles. « Oh mon Dieu ! Venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir. » Il meurt le lendemain matin à 8h25. Une série réalisée par Megan Kieki.